Chers motards, chez Moto Blues, on vous équipe de la tête aux pieds. Que vous soyez sportif, vintage, baroudeur. Pas vraiment. Voilà, c'est beaucoup mieux. Profitez de la route, Moto Blues s'occupe du reste. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui on se retrouve à Almeria dans l'extrême sud de l'Espagne pour tester la Yamaha R7. La R7, qu'est-ce que c'est? Elle partage la même plateforme que le Roadster MT-07 et la Tracer 7. Cependant, Yamaha ne s'est pas contenté de greffer un carénage sur le Roadster, il a changé énormément de choses sur cette machine. Le carénage en lui-même est inspiré des R1 et de la R6. Le réservoir est spécifique et surtout, côté technique, Yamaha a greffé sur le châssis une vraie grosse fourche inversée, 41 mm de diamètre, réglable dans tous les sens, compression, détente, précharge. L'amortisseur aussi arrière est totalement différent. Le système de freinage a été revu très largement à la hausse. Le diamètre des disques est identique, mais là on a désormais des pistons radiaux. Le mètre cylindre est radial lui aussi. Côté châssis, on retrouve le treillis tubulaire de la MT-07, mais l'ensemble a été rigidifié de partout. Il y a des renforts. Et surtout, pour donner un caractère réellement sportif à la R7, la géométrie a été légèrement retouchée. L'amortisseur arrière a un nouveau point d'ancrage, l'arrière est un peu plus relevé, du coup la répartition des masses est légèrement plus basculée sur l'avant, on a désormais 51% du poids qui porte sur l'avant. L'angle de chasse a été refermé. En ce qui concerne le moteur de la R7, c'est exactement le même que celui de la MT-07. Donc le rendement est identique. La seule différence, c'est que la couronne arrière a gagné une dent supplémentaire. Logiquement, elle devrait tirer plus court, mais comme elle est beaucoup plus fine en termes d'aérodynamique, la R7 a une vitesse de pointe supérieure au Roadster. Autre petite modification que Yamaha a fait, le tirage de la poignée d'accélérateur a été, on va dire, rendu plus direct. C'est pas encore un tirage rapide, mais voilà, on est très légèrement au-dessus du quart de tour. Mais c'est essentiellement sur le châssis que Yamaha a fait porter l'essentiel de son attention. Et le plus intéressant, c'est que malgré la greffe de ce carénage-là, la R7 ne pèse que 4 kg de plus que le Roadster. Donc on arrive à un poids de 188 kg tout plein fait. Donc ça reste très léger. La monte pneumatique est quasiment identique, il y a des nouvelles jantes, pas quasiment identiques en termes de dimension. En revanche, la R7 est équipée de gommes beaucoup plus sportives. Compte tenu de la puissance, Yamaha n'a pas considéré nécessaire de lui greffer tout un panel d'aides électroniques. Donc voilà, en dehors de l'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'anti-wheeling, pas de centrale gyroscopique, vous avez un ABS classique et c'est tout. Alors, quelle est la vocation de cette R7? Sachant que la R6 a disparu, qui reste vendue en compétition, mais elle n'a strictement aucune vocation à la remplacer. D'abord parce que son rendement est bien inférieur, bien évidemment, elle est aussi beaucoup moins chère. Le modèle de base se négocie à partir de 9 499 €. Il sera disponible en concession à partir du mois de novembre. En décembre, il y a une version 60e anniversaire qui sera disponible également au tarif de 9 999 €. Et enfin, la version A2, car cette machine sera déclinée en version A2, arrivera au mois de janvier, au tarif de la version normale. Donc quelle est la vocation de cette R7? En fait, c'est de continuer à accompagner les jeunes sportifs qui ont goûté à la R125 et la R3, mais qui ne se sentent pas encore capables de sauter le pas et de monter sur une R1. La position de conduite a été reprise quasiment intégralement sur celle de l'ancienne R6, donc c'est quand même assez sportif, assez radical. La vocation de cette machine, selon Yamaha, elle se dédie 50% à la piste, 50% pour la route. Le concept de la R7 est donc d'être une machine polyvalente, capable à la fois d'offrir un haut niveau de performance sur la route et de pouvoir permettre à un jeune pilote en herbe de faire ses premières armes sur circuit. D'ailleurs, dès l'année prochaine, Yamaha déclinera une version Cup qui sera donc intégrée à une coupe monomarque. Voilà, c'est tout pour la technique. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors première remarque, il faut parler d'abord de la position de conduite. Le triangle selle repose-pied guidon est très proche de ce qui se faisait sur la Yamaha R6. Le guidon est un tout petit peu reculé, un poil plus haut, mais ça se joue en millimètres. C'est vraiment une position de conduite qui est très ramassée. Pour mon mètre 70, je dirais presque que c'est parfait pour une position sportive. Après tous mes collègues qui font plus d'un mètre 80,
ont eu quand même quelques difficultés à caser leur gabarit sur la R7. Voilà, quand ils sont en position de recherche de vitesse notamment, ils ont un peu les genoux dans les coudes. Machine quand même orientée plus vers les petits gabarits. Après, la position sportive a les avantages et ses inconvénients. En ville, c'est très vite contraignant, très vite fatigant. On est quand même sérieusement en appui sur les poignets. Par contre, dès qu'on sort de l'urbain, ça devient tout de suite beaucoup plus agréable. La selle est vraiment bien foutue. L'assise est grosso modo horizontale, donc voilà, on n'est pas systématiquement poussé sur l'avant. On a beaucoup de mobilité. L'avant de la selle est très étroit, donc voilà, on peut. Le réservoir aussi, donc on peut très facilement serrer la machine. On fait corps avec les R7 très facilement, et puis on peut bouger très facilement. Et voilà, et dès qu'on attaque des virages, la position de conduite prend tout de suite toute sa cohérence. On ne fatigue pas. Sur les départementales de la RPI, juste derrière le circuit d'Almeria, où on va rouler dans quelques instants, c'est vraiment un bonheur. L'embrayage anti-dribble, une première sur le petit Twin CP2, a donc deux gros avantages. Déjà qu'on peut rétrograder les rapports à la volée, bien évidemment, sans soucier du moindre blocage de roue, mais c'est surtout que l'effort sur le levier d'embrayage a vraiment été réduit, donc on peut changer de rapport à deux, voire à un seul doigt. C'est très souple, il y a du feeling quand même. Bon, côté moteur, si vous connaissez MT-07 ou Tracer 7, il n'y a absolument aucune différence, ou presque. Yamaha a mis une commande de gaz un peu plus directe, un pseudo tirage rapide. Elle prend plus de vitesse maxi qu'une MT-07, et quand on se met en position de recherche de vitesse, la protection est globalement très bonne. Globalement, de toute façon, sur cette machine, Yamaha s'est pas contenté de mettre de coller des guidons bracelets sur une MT-07 et de boulonner à la va-vite un carénage sur cette machine. La R7 reprend la base de la MT-07, qui était une machine super fun, une sorte de petit vélo de chasse, mais pas forcément très rigoureux quand on commençait à le pousser dans ses derniers tranchements. Et là, avec la fourche inversée, les freins, des vrais éléments de suspension, on a une machine qui a un vrai potentiel sportif. Sur route, un des rares reproches que je formulerai à l'égard de cette machine, c'est peut-être le fait d'avoir conservé la même boîte de vitesse que sur la MT-07. Donc on a quand même les trois premiers rapports qui sont bien serrés, donc voilà, ça. On a une machine qui a beaucoup de pêche, qui tire fort sur les bras sur les trois premiers rapports. Le quatrième, voilà, la poussée commence à s'édulcorer un petit peu. Puis alors 5-6, ça devient un peu plus laborieux, on va dire. Bon, fondamentalement, c'est pas gênant quand on respecte les limitations de vitesse. Voilà, ça permet de faire tourner le moteur un peu moins vite, donc du coup on gagne un peu en consommation. On a un bien meilleur feeling du train avant que sur une MT-07. En plus, voilà, le poids du corps avec les guidons bracelets fait que on le charge encore un peu plus par la force des choses. Mais la partie cycle n'a rien de radical. C'est-à-dire que c'est une machine qui reste très légère, qui bénéficie d'une centralisation des masses poussée à l'extrême aussi. Donc voilà, c'est une machine qui a l'air très compacte, très facile. On l'emmène très facilement d'un angle à l'autre. Elle est vive, elle est précise, mais on peut toujours improviser à son guidon. C'est-à-dire que voilà, même dans les enchaînements rapides, même quand on rentre fort sur les freins à l'intérieur d'un virage en aveugle, elle n'est jamais figée sur sa trajectoire. Donc on peut toujours ajuster, voilà, il suffit de relâcher un peu les freins ou d'en remettre un tout petit peu avec le frein arrière. Et c'est une moto qui se conduit, on va dire, qui peut se conduire à l'instinct. L'autre avantage de cette légèreté, de cette centralisation des masses, c'est qu'il n'y a pas besoin d'adopter un mode de conduite particulier. Donc on peut la conduire uniquement au guidon. On peut déhancher légèrement et plus travailler sur les pose-pieds en faisant bouger un peu plus son corps comme sur piste. Voilà, donc tous ces éléments combinés, le moteur ultra élastique, très coupleux, une partie cycle avec un train avant vraiment qui inspire confiance tout le temps.
ultra légère à balancer d'un angle à l'autre. C'est vraiment un bonheur de tous les instants. Les suspensions, contrairement à la selle qui est quand même un poil dur, les suspensions sont jamais inconfortables. Elles travaillent bien. La machine s'est jamais désunie. Pas de dribble, pas de rigidification du train avant, pas de perte de feeling de l'arrière. L'avant et l'arrière travaillent vraiment en parallèle, donc c'est une machine qui reste saine et cohérente dans toutes les situations. Je vais très vite faire demi-tour et enfiler ma combinaison pour la deuxième partie de cet essai de la Yamaha R7. On est monté avec des gommes Racing qui collent bien plus que la montre pneumatique d'origine, et j'ai la chance d'avoir un ouvreur pour éviter que je finisse au fond d'un bac à gravier dès le premier tour. Alors sur un circuit comme ça avec beaucoup d'enchaînement, le Twin c'est vraiment du bonheur parce qu'il est ultra élastique. Si on se trompe presque deux rapports, voilà, il y a tellement de couple à bas régime qu'on n'est pas posé en sortie de virage. C'est vraiment un moteur qui pardonne beaucoup d'erreurs d'approximation. Quand on commence à attaquer un peu les limites du châssis, voilà, surtout avec des pneus Racing comme ici, on sent que le châssis manque un poil de rigidité. Ça pourrait être plus voilà, typiquement, voilà, ça pourrait être plus rigoureux. Mais en revanche, c'est un châssis qui pardonne pas mal d'erreurs parce que il est jamais verrouillé sur sa trajectoire, et donc comme la puissance reste humaine, on n'a aucun scrupule à mettre gaz quand on est plein angle, quand on voit la sortie arriver. C'est vraiment une moto école pour la piste. Une fois qu'on juge la R7 pour ce qu'elle est, c'est pas comme une remplaçante de la R6, on a du mal à trouver des vrais défauts. Elle reste homogène, facile. Je pense que sa plus grande qualité, c'est voilà, tant qu'on n'approche pas de la limite du châssis, on a une excellente capacité d'improvisation. Donc voilà, pour les apprentis pilotes ou les pilotes en devenir, ceux qui veulent vraiment commencer à tâter de la piste, c'est l'outil idéal. Le seul petit bémol peut-être vient on va dire de la puissance qui reste somme toute relativement modeste. Le fait que la boîte de vitesse soit exactement la même que sur la MT-07, du coup voilà, on a beaucoup de puissance, beaucoup de couple. La moto est très réactive sur les trois premiers rapports. Ça commence à s'édulcorer pas mal dès qu'on passe la 4. Quatrième et cinquième rapport, on trouve un peu le temps long dans les lignes droites. La Yamaha est plus à l'aise sur un circuit sinueux. Alors, au terme de cette journée où on a donc alterné roulage sur route et roulage sur piste, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse de cette Yamaha R7? Yamaha fait quasiment un sans faute dans le fait que c'est une machine qui est particulièrement homogène. Homogène en termes de performance, en termes de qualité de châssis. La R7 est particulièrement facile à conduire, évidente. Elle offre une latitude d'improvisation sur route et sur circuit qui sont absolument bluffantes. Après, le seul reproche peut-être qu'on pourrait formuler à l'égard de la R7 sur circuit, c'est qu'elle manque un poil de puissance. Dès qu'on passe le quatrième rapport, la poussée commence à s'édulcorer un petit peu. 5 et 6e, on voit le temps passer. Il n'y a qu'aux alentours de 75 chevaux, c'est normal, c'est logique. Mais voilà, en termes de performance pure, pour un débutant, c'est parfait. Pour quelqu'un qui a un tout petit peu d'expérience, s'il va sur des circuits comme Dijon ou sur le Paul Ricard, il manquera peut-être un peu de puissance pour avoir l'impression d'avoir une machine qui est capable de s'exprimer sur tous les circuits de France et de Navarre. En synthèse, la R7, c'est avant tout un châssis qui est rigide, facile, qui offre une énorme latitude pour improviser sur route et sur circuit. Le moteur est à l'avenant, très élastique, beaucoup de coupes dès les plus bas régimes, du caractère, explosif dans les tours. C'est un produit qui est très homogène.
La position de conduite sera probablement plus adaptée aux petits gabarits. À partir d'un mètre 70, on pose quasiment les pieds par terre. Et en position de recherche de vitesse, voilà, tout est parfait. Un petit emplacement sur le réservoir qui permet de poser son casque. C'est une machine qui nous a permis d'atteindre un peu plus de 225 km/h en pointe sur le circuit. Donc voilà, les performances sont quand même là. Sur route et pour les grands, on va dire que la position reste quand même un peu radicale. On est quasiment sur une R6 ou presque en termes de position. Voilà, le triangle selle, repose, pied, guidon est quasiment identique à celui d'une R6. Donc la ville sera un peu pénible, mais la R7 demeure une machine étonnamment cohérente. Et surtout, en termes de concurrence, on peut dire qu'il n'y a quasiment personne. Sur le segment A2, les jeunes permis, les jeunes gros permis, pourront hésiter entre la R7 et une RC 390, tout simplement parce que la RC 390, en étant plus légère, devrait offrir des performances, on va dire, légèrement supérieures et devrait être encore un peu plus évidente. Mais voilà, si vous cherchez une sportive mid-size, on va dire, il faut grimper ensuite chez Aprilia avec la RS 660. Donc voilà, pour le moment, pour trouver une sportive pour les primo-accédants au gros permis, la R7 est seule au monde. Et heureusement pour eux, cette machine est particulièrement bien née. Voilà, c'est tout pour cet essai. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne du Repère pour un prochain essai. À très bientôt.